En général, un rachat a lieu lorsqu'un créateur renonce à une partie ou à la totalité de ses droits sur une œuvre créative et à une partie ou à la totalité des redevances que cette œuvre générera en échange d'un paiement forfaitaire en amont. Même si les créateurs de musique ont tendance à considérer les rachats comme une vente et une cession totale et complète de leurs droits de propriété intellectuelle, la réalité peut être plus nuancée. Dans un rapport sur les rachats, Music Creators North America a identifié 4 grandes catégories d'ententes de rachat qui diffèrent sur des points essentiels pour les créateurs de musique. Le rachat total des droits d'auteur implique la cession de l'intégralité des droits d'auteur d'une nouvelle œuvre musicale à un client en échange d'une rémunération unique et d'aucune autre compensation supplémentaire, y compris les redevances, pour le créateur. Les rachats limités de droits d'auteur impliquent également la cession de l'intégralité des droits d'auteur d'une nouvelle œuvre musicale à un client en échange d'un montant forfaitaire, mais le créateur conserve certains droits, dont le droit d'exécution fait généralement partie, qui lui permettent de toucher des redevances. Les rachats sous licence directe pour un projet impliquent l'octroi d'une licence d'une nouvelle œuvre musicale à un client en échange d'une rémunération unique, le créateur conservant la pleine propriété du droit d'auteur et de tous les droits associés. Les rachats de droits d'auteur par la part de l'auteur impliquent la cession par le créateur de sa part du droit d'auteur, y compris le droit de recevoir la part d'auteur de toutes les redevances dans une œuvre existante plutôt que dans une nouvelle œuvre à une autre partie, en échange d'une redevance unique et sans compensation supplémentaire. En Amérique du Nord, les rachats limités et sous licence directe pour un projet sont des types d'ententes courants entre les créateurs de musique et les sociétés de production. Les créateurs qui concluent ces ententes le font parce qu'un client le leur demande ou l'exige ou parce qu'ils croient que le revenu des redevances qu'ils recevront en conservant certains droits justifie l'abandon d'autres droits. Il convient de noter que lorsqu'un créateur accepte un rachat limité des droits d'auteur, il s'attend généralement à recevoir un montant initial substantiel à titre de compensation supplémentaire pour les droits accordés. Et même si le rachat de la part d'auteur du droit d'auteur exige que les créateurs de musique renoncent aux droits d'auteur et à toutes les redevances associées à leurs œuvres préexistantes, ces ententes, telles qu'elles sont définies, visent généralement des créateurs bien établis qui ont tendance à avoir le dessus dans les négociations. Leur musique a déjà prouvé sa valeur. Ils peuvent donc en exiger un prix équitable, comme l'a fait Bob Dylan en 2020 lorsqu'il a vendu son catalogue d'œuvres existants à Universal Music pour des centaines de millions de dollars. Néanmoins, tout créateur, nouveau ou établi, peut se voir proposer ce type de rachat et il doit examiner très attentivement les implications financières d'un tel accord. Ils doivent également s'adresser à leur organisation de droit d'exécution, ODE, qui est la SOCAN au Canada, pour connaître sa politique à ce sujet. Les créateurs de musique au Canada et dans le monde entier sont de plus en plus préoccupés par la prévalence croissante de clients et de licenciés qui offrent, et dans certains cas exigent, des rachats complets de droits d'auteur, numéro 1 ci-dessus, qui font disparaître toute forme de compensation en aval pour le créateur. C'est ce qu'on appelle parfois, à tort et par euphémisme, des licences directes, puisque les titulaires de licences contournent essentiellement les sociétés de gestion collective pour traiter directement avec les créateurs et les éditeurs de musique.